puis on te donne le futur. On fait quoi? Si. On fait quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? L'assurance qui m'a arriver de temps en temps, à cause des difficultés de la vie, alléluia, tu pleures, tu te lamentes, tu pleures. Il ne faut en aucun cas douter que Jésus est prié. Il peut arriver. Et donc tu te poses des questions. Si ça donne sur la parole de Dieu, en aucun cas, ne te dis par toi-même, j'ai fait le mauvais choix. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Arrête-toi là. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ceux qui sont appelés selon son dessein. Verset 9. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Comme. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça, c'est ce que Dieu fait lorsqu'il s'est décidé de donner sa vie. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dites-moi. Si Jésus-Christ de Nazareth est ton Dieu, dites-moi. Si tu as confié ta vie, si tu as donné la direction de ta vie, alléluia, à ce Dieu-là, à Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu tout-puissant, qui sera contre toi et qui peut s'opposer à la volonté de Dieu dans ta vie? Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? Pourquoi l'ennemi, c'est-à-dire le diable et les hommes, arrivent à s'opposer ou à nous faire passer à côté? C'est parce qu'on entretient un ou des péchés quelconques. C'est ça qui donne le dessus sur nous, par rapport au diable. Il dit au verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ce Dieu-là, qui n'a pas épargné son fils, qui a permis que le fils aille mourir à la mort, que toi, nous sois sauvés. Une fois, on lui appartient par la grâce de la Bible, mais comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Regarde l'amour de ce Dieu-là. Si tu prends cette parole, tu les serres dans ton esprit, dans ton cœur, que tu rappelles à Dieu, ta parole dit que c'est lui, toi qui es avec moi, personne ne peut être contre moi, Seigneur, je mets cette parole, je la serre dans mon cœur, dans mes entrailles. Ça va être sûr de Dieu, la parole de Dieu. Verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Verset 35. Qui nous séparera d'amour de Dieu?
terrasse les tribulations, les problèmes, voilà quoi, les difficultés ou les obstacles. Non. Ou l'angoisse, non. Ou les persécutions, non. Ou la faim, non. Ou la nudité, non. Ou le péril, non. Ou le paix, non. C'est donc qu'il est écrit. C'est à cause de toi, Jésus, qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Frère, c'est la réalité, c'est la vérité. Celui qui met sa confiance en Jésus-Christ ne sera point déçu, confus, sera sauvé. Celui qui décide de donner la direction de sa vie à ce Dieu-là, à cet homme-là, frère, va éviter d'avoir la vie éternelle. Celui qui obéit à Dieu, donc à la parole de Dieu, frère, sera sauvé. Mais celui qui se dit chrétien, qui ment, qui vole, qui triche, qui fornique, qui parie au méchant de volontairement, va passer à côté, frère. Tu peux monter et descendre. Quelqu'un ne peut pas être soumis s'il pratique son péché, même s'il va à l'église, s'il donne des offrandes, c'est parce qu'il est en fait. On peut tout te dire que Dieu est amour. Oui, c'est dans son amour que certaines personnes vont en enfer également. Parce qu'on ne va pas réaliser l'amour de Dieu. Verset 38. Car j'ai l'assurance, waouh! Non, lisons ça ensemble. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, c'est les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, c'est une catégorie de démons, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai l'assurance que quel que soit ce qui m'arrivera, frère, si j'obéis à Dieu, donc à la parole de Dieu, je serai sauvé, je vais au ciel. J'ai l'assurance que si je continue à obéir à Dieu, à être fidèle, à me forcer à lui obéir, frère, rien de mauvais ne m'arrivera. J'ai l'assurance que si je prêche Christ dans la vérité, dans l'intégrité, dans la droiture, dans l'amour, de voir les âmes être sauvées, il se glorifiera. J'ai l'assurance que si je persévère jusqu'à la fin, je serai sauvé. J'ai l'assurance que Christ reviendra bientôt, c'est parce qu'il reviendra bientôt. Si je ne meurs dans la foi, je suis parti. Dites-moi, qu'est-ce qui va se parler de celle-là? Dites-moi. C'est la parole de Dieu, frère. La dernière fois que vous me dites, c'est moi qui me limite, mon cher. Tu me limites tellement qu'il est mal à me faire puissamment, mais je t'ai tout limite. La dernière fois que vous me dites, mon cher, ne pêche pas comme les autres. Sans problème. C'est la silence pour ça. C'est la silence pour Dieu. Si tu crois que véritablement c'est là que tu as confié ta vie dans les même les gens, même les autres. Christ. C'est la silence dans la vie. Est-ce que tu es sûr que ta vie est entre ses mains? Est-ce que tu es sûr que véritablement... Allons-y. On va lire un passage. Parce que c'est bien encore le temps. Hein? Amen. Venez apprendre. C'est ma vie aujourd'hui. On voit l'assurance de Dieu, non? Du salut, non? Amen. Allons-y. On va lire. C'est-à-dire, j'aime parce que tu m'appelles me traverser l'esprit là. 10, merci, c'est un passage puissant. Jean chapitre 10. Je les connais et elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. 29. 29, je viens de dire. Vas-y. 30. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Il y a tellement de doctrines dehors, de fausses doctrines. Il y a tellement de révélations dehors. Il y a tellement de personnes qui se disent être les derniers prophètes. C'est ça, non? Il y a tellement de personnes qui se disent c'est eux les messies. Frère, moi je ne crois qu'un seul messie. Jésus-Christ de Nazareth.
pardon. Je ne crois qu'un seul Messie. Celui qui est mort et qui est ressuscité pour le salut des morts, non. Je ne crois qu'un seul Messie. Celui qui a dit, épuisez ce temple et en 3 jours je vais le rebâtir. Je ne crois qu'un seul Messie. Celui qui a dit, je reviens bientôt. Si une personne vient, on peut dire, c'est moi, Jésus, il n'y a pas ça quel problème. Une personne me dit, c'est lui là, c'est lui le sauveur. Je ne dis pas ça quel problème. Moi, je prends ce qui a été écrit, c'est tout. Oh, mais c'est lui le Jésus noir, le Jésus des noirs. Il y a quelqu'un qui se dit être le Jésus des noirs, c'est lui le Jésus des noirs. Vous connaissez de qui je parle? Frère, moi je crois au Jésus de la Bible. Qu'il soit noir, blanc, rouge ou chocolat, je crois au Jésus de la Bible. Vous pouvez pas. Parce que c'est ce Jésus-là qui m'assure mon éternité. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 10, le verset 25, Jésus leur a répondu, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais, au nom de mon Père, rendent témoignage de moi. Wow. Donc tout ce que Jésus a fait sur terre, au nom de son Père, c'est pour rendre témoignage à qui? À lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. On continue, verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas des saints. Les brebis du Seigneur, c'est les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur, frère, qu'est-ce qu'elles font? Voici, verset 27. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Les brebis du Seigneur, dans Jean chapitre 10, verset 27. Les brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Dieu connaît les personnes qui lui appartiennent véritablement. Dieu connaît les personnes qui ont décidé, qui font des efforts par la grâce de Dieu, pour être agréables à Dieu, pour obéir à Dieu. Dieu voit, et tes efforts ne sont pas vains. Dieu voit les sacrifices que tu fais. Dieu voit le temps que tu lui accordes. Dieu voit tout ce que tu fais dans le secret ou en public pour lui. Si tu le fais sincèrement, Dieu va te récompenser. Ce qui fait que lorsqu'on est sûr de son Dieu, lorsqu'on est sûr de son salut, on ne peut plus s'empêcher de faire des choses pour son Dieu. Et puis c'est la vérité, hein? Quand quelqu'un est sûr de son Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, c'est pour la gloire de son Dieu. Quand quelqu'un est sûr de son Dieu, il faut l'assurance de son salut. Qu'est-ce qu'il fait? Tout ce qu'il fait, c'est pour glorifier son Dieu. Il n'est pas limité dans tout ce qu'il fait. Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie. Je leur donne la vie et elles ne périront jamais. Wow. Je leur donne la vie et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. En une condition. Pour que personne ne te ravisse des mains de ton Créateur. Dieu veut quoi? Que tu sois ferme, engagé, déterminé, que tu le crées, que tu le suives jusqu'à la mort. Que tu sois ferme. Il dit, frère, c'est le passage puissant. Verset 27. Les brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc Dieu te connaît. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, Dieu te connaît. Tu es la brebis du Seigneur. Et il dit au verset 28, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, elles n'iront jamais en enfer, c'est que ça ne périront jamais. Donc voilà quoi. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Non seulement depuis le jour où tu as ta vie à Christ dans la main de Christ, et tu as la main du Père. Double protection. Donc, ce n'est pas normal que tu sois chrétien, enfant de Dieu, et que tu n'es pas sûr de là où tu pars. Si à qui te donne ta vie, tu es hésitante. Alléluia. Alléluia. Écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. On a la vie éternelle. Nous qui croyons en Jésus-Christ de Nazareth, croire, veut dire confier sa vie, obéir à la parole de Dieu. Lui accepter comme Seigneur Sauveur personnel. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Pourquoi? Parce que nous croyons au nom du Fils de Dieu. On a cette assurance-là.